Salut à toutes et à tous, c'est avec vous frères périciens, bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en Jean 6 verset 12 qui dit « Lorsqu'il fut rassasié, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Bien-aimés, nous sommes au bord de la mer de Galilée. Une foule immense, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, a suivi Jésus. Le soir approche, les gens ont faim et les disciples sont perplexes. Un jeune garçon offre ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons. Jésus les prend, rend grâce et accomplit le miracle. Tout le monde mange à satiété. Mais le miracle ne s'arrête pas là. Après que tous sont rassasiés, Jésus donne un ordre qui peut sembler surprenant. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Le Dieu qui vient de multiplier 5 petits pains s'intéresse au reste. Il ne veut pas qu'un seul morceau soit gaspillé. Alors, que nous enseigne cet ordre de Jésus aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 5 leçons fondamentales sur la manière dont nous devons gérer les bénédictions de Dieu. Premièrement, la gratitude se manifeste par la gestion, pas seulement par la jouissance. Le miracle était spectaculaire, la foule était émerveillée, le besoin était comblé. Il aurait été facile de se lever et de partir en laissant les restes sur l'herbe. Après tout, Dieu est riche, n'est-ce pas? Il peut recommencer demain. Mais Jésus nous enseigne ici un principe spirituel capital. La vraie gratitude envers le donateur se voit dans le soin que nous apportons à son don. Gaspiller, négliger ou mépriser ce que Dieu nous a donné, c'est sous-estimer la valeur du donateur lui-même. Frères et sœurs, avant de demander à Dieu de nouvelles bénédictions, examinons comment nous gérons celles qu'il nous a déjà accordées. Notre temps, nos talents, nos finances, nos relations, notre santé, une gestion fidèle ouvre la porte à une plus grande grâce. Deuxièmement, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petits restes. 12 paniers furent remplis, un panier par disciple. Chaque morceau avait de la valeur aux yeux de Jésus. Ce que la foule aurait considéré comme des restes ou des déchets devient entre les mains obéissantes des disciples une provision supplémentaire, une ressource pour la suite du voyage. Combien de fois méprisons-nous les petits dons de Dieu? Un peu de temps libre, une petite somme d'argent, une modeste capacité. Nous pensons, ce n'est pas assez pour être utile, mais Dieu fait des miracles avec ce que nous considérons comme insignifiants. Il ne veut pas que nous perdions même les miettes de sa grâce. Apprenez à valoriser chaque parcelle de la bénédiction divine. Un sourire, une parole d'encouragement, une heure de service, un talent caché. Rien n'est trop petit pour être utilisé dans les mains du Maître. Troisièmement, l'abondance ne justifie pas le gaspillage. Le contexte ici est crucial, bien-aimés. Il y avait surabondance. Tout le monde était rassasié. Le besoin était comblé au-delà de toute attente. C'est précisément dans ce moment d'abondance que Jésus donne l'ordre de ramasser. La tentation est grande lorsque nous avons beaucoup de devenir négligents, de prendre les choses pour acquises. Notre société de consommation nous enseigne le gaspillage. Gaspiller la nourriture, le temps, les ressources. Mais le royaume de Dieu fonctionne sur le principe de la sagesse et de l'intendance. Nous sommes les gérants, les intendants des biens du Maître, selon Luc 16, versets 1 et 2. Que Dieu vous ait donné beaucoup ou peu, votre appel est le même, être un gestionnaire sage et fidèle. L'abondance est un test de notre caractère aussi grand que le manque. Quatrièmement, les restes d'aujourd'hui sont la semence de demain. Pourquoi ramasser, bien-aimés? Pour garder,
pour réutiliser, pour redistribuer. Ces 12 paniers n'étaient pas une fin en soi. Ils devenaient une provision pour le futur ministère des disciples, une réserve pour les besoins à venir. Dieu vous bénit aujourd'hui non seulement pour combler un besoin présent, mais aussi pour créer une réserve pour l'avenir et pour être une bénédiction pour d'autres. Quand vous êtes fidèle avec les restes, Dieu vous comble davantage. Dieu vous confie davantage. C'est le principe de la parabole des talents, selon Matthieu 25, verset 21. Ne vivez pas seulement pour le besoin immédiat, bien-aimés. Ayez une vision de foi pour l'avenir. Conservez, investissez et multipliez ce que Dieu vous donne. Ce qui reste après votre satisfaction peut être la solution pour quelqu'un d'autre. Cinquièmement, l'obéissance dans les petits gestes complète le miracle. Le miracle était l'œuvre de Jésus seul, mes bien-aimés, mais la gestion des restes était la responsabilité des disciples. Dieu fait la part surnaturelle et il nous associe à la part pratique. Notre obéissance dans les instructions simples, comme ramasser, est le partenaire indispensable de sa puissance miraculeuse. Imaginez si les disciples avaient désobéi en disant « À quoi bon ramasser, maître? Tu peux toujours en refaire. » Le miracle aurait été incomplet. La leçon aurait été perdue. Notre fidélité dans les tâches ordinaires sanctifie l'extraordinaire que Dieu accomplit. Ne séparez pas le spirituel du pratique. Votre obéissance à ramasser les morceaux, à être ordonné, économe, reconnaissant, fait partie intégrante de votre marche miraculeuse avec Dieu. Bien-aimés, Jésus nous parle aujourd'hui à travers cet ordre simple, dans une ère de gaspillage, de négligence. Soyez un peuple qui valorise, préserve et maximise chaque bénédiction reçue de la main de Dieu. Votre vie, votre famille, vos ressources, votre santé, tout est un don. Ne laissez rien se perdre. Ramassez avec soin les leçons des épreuves, les opportunités cachées dans le quotidien, les petites grâces que d'autres piétinent. La grandeur de votre destinée peut dépendre de la façon dont vous traitez les restes de la provision aujourd'hui. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton immense provision dans ma vie. Pardonne-moi pour les fois où j'ai gaspillé, négligé ou méprisé tes dons. À partir d'aujourd'hui, je choisis d'être un intendant, fidèle et reconnaissant. Donne-moi les yeux pour voir la valeur de chaque bénédiction et la sagesse pour ramasser les morceaux afin que rien ne se perde. Que ma vie glorifie ton nom dans ma gestion quotidienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mon ami, ma sœur, sois un bon gestionnaire des grâces de Dieu et à vendredi prochain pour une nouvelle parole pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette parole autour de vous. Au revoir.